Bonjour. Voici l'exercice numéro 2 de la deuxième série Maths pour la physique. Alors cet exercice est devant vous, il s'agit de dérivées partielles directionnelles, soit f de r2 vers r, une fonction définie par les expressions suivantes. F de x, y égale y pour x égale à 0, égale x pour y égale à 0 et égale 1 si x est différent de 0 et y différent de 0. Alors, soit E1 égale 1, 0, E2 égale à 0, 1, les vecteurs de la base canonique de R2. La fonction f possède-t-elle une dérivée partielle au point 0, 0 dans la direction d'un vecteur non nul oméga? Un vecteur non nul de coordonnées donc AB. La direction ou la fonction f est-elle de classe C1 sur R2? Justifiez votre réponse. La fonction f est-elle différenciable en 0, 0? Justifiez votre réponse. Alors, nous avons f de x, y, c'est x si y égale à 0, y si x égale à 0 et 1 si x, y est différent de 0. Si on pose oméga égale AB, la dérivée directionnelle suivant oméga au point 0, 0 est donc la limite lorsque t tend vers 0 de f de TA, f de TB, moins f de 0, 0, plutôt f de TA, TB, moins f de 0, 0 sur t. C'est-à-dire la limite quand t tend vers 0 de f de TA, TB sur t, parce que f de 0, 0, c'est 0. Alors, si A égale à 0 et B différent de 0, ceci donne la limite quand t tend vers 0 de TB sur t, c'est-à-dire B. Si A est différent de 0 et B égale à 0, ceci donne la limite lorsque t tend vers 0 de TA sur t, c'est-à-dire A. Et si ni A ni B ne sont nuls, nous avons la limite quand t tend vers 0 de 1 sur t, qui n'existe pas. Alors, la deuxième question. F n'est pas de classe C1, car si elle l'était, les dérivées directionnelles existeraient pour tous les oméga. Or, d'après le C de la première question, ce petit c nous indique que la dérivée directionnelle au point 0, 0 dans la direction AB n'existe pas. Donc, on peut conclure que f n'est pas de classe C1. Pour la même raison, f n'est pas différenciable, car, donc, si elle l'était, nous aurions des dérivées partielles directionnelles dans toutes les directions. Nous avons les implications suivantes, en fait. Si f est de classe C1, alors les dérivées partielles sont continues. Alors, f est différenciable. Alors, les dérivées directionnelles existent dans toutes les directions. Mais comme les dérivées directionnelles n'existent pas dans toutes les directions, nous pouvons conclure, et la deuxième question, que les dérivées partielles ne sont pas continues, c'est-à-dire qu'elle n'est pas de classe C1, et qu'elle n'est pas différenciable, c'est des contraposés. Voilà, je vous remercie de votre attention.